l'occasion de découvrir tout à l'heure. Donc le premier, je nomme le frère Ekpo David, que nous accueillons sous des acclamations. Un pan. Que Dieu vous bénisse. Et j'invite la deuxième journaliste que nous allons aussi découvrir tout à l'heure. C'est des talents. Donc je nomme la sœur Tévé Esther sur le plateau. Du boum. Dieu nous a donné d'avoir parmi nous une invitée très spécialement préparée pour la circonstance. Dieu va nous donner ce qu'il a préparé pour nous. Et j'invite sur le plateau la sœur Ouassi Agathe. Sous vos acclamations. Je vous prie de faire un tonnerre d'acclamations, Léonard. Gloire à Dieu. Alors, le thème c'est l'habillement chrétien. Oui. Alors, je nous laisse découvrir. Gloire à Dieu. Suivons plutôt. Et bienvenue sur ce plateau de causerie débat organisé par les jeunes chrétiens victorieux. Il y a une façon de se vêtir qui convient aux chrétiens et à sa sainte vocation. Paul écrit aux Philippiens en disant: conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ. Ainsi donc, la manière dont une personne s'habille donne un aperçu de son cœur. La manière dont la personne s'habille démontre l'estime qu'elle a d'elle-même et révèle qui est le maître de sa vie. La volonté de Dieu pour l'humain, c'est que l'homme soit adéquatement couverte et non exposé. Et donc, les vrais disciples de Christ nous ont montré l'exemple par leur tenue vestimentaire humble. Dans le but de comprendre davantage les questions relatives à l'habillement chrétien, à la tenue vestimentaire du chrétien, nous avons invité sur ce podium, sur ce plateau, une personne ressource pour nous donner davantage d'explications que je vous prie d'ovationner. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Pour tout commencer, nous allons baisser la tête pour la prière. Nous allons maintenant recommander ce séminaire entre les mains de Dieu. Nous allons maintenant prier pour qu'au travers de ces enseignements, nous puissions tirer le meilleur. Recommande ton cœur au Seigneur. Recommande ta vie au Seigneur. Demande maintenant à Dieu, au travers de ces enseignements, que Dieu puisse te parler personnellement. Que Dieu puisse toucher à ta vie physique. Prie le Seigneur. Recommande l'enseignement entre les mains de Dieu. Demande à Dieu de te parler. Demande à Dieu de te dire quelque chose et que tu ne partiras pas d'ici étant la même. Nous prions au nom de Jésus. Créateur du ciel et de la terre, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous voulons infiniment bénir ton nom pour l'opportunité, cette occasion que tu nous as donnée de parler sur l'habillement chrétien. Nous prions que tu sièges au milieu de nous. Nous demandons que, Seigneur, que c'est ton esprit qui va parler au travers de nous. Nous nous effaçons devant toi, Seigneur. Nous demandons que ton esprit siège au milieu de nous. Seigneur, parle-nous, parle à nos cœurs, parle à nos vies, touche notre âme au nom de Jésus. Merci Seigneur, au nom puissant de Jésus. Regarde, la première question. Quand nous parlons de l'habillement chrétien, que pouvons-nous comprendre par ce thème? L'habillement chrétien, quand on parle de l'habillement chrétien, on veut parler de nos vêtements. On veut parler de tout ce que l'on porte sur son corps. Amen. Nous voulons parler de tout ce que nous portons sur notre corps, de la tête jusqu'aux pieds. En tant que chrétien, ce qu'il nous faut,
pour servir le Seigneur, c'est en ça que nous voulons parler maintenant. Ok. Vous nous avez dit que l'habillement, on peut parler des vêtements. Moi, je vais demander, est-ce que la manière de traiter ses cheveux aussi fait partie de l'habillement? Bien sûr, la manière dont les chrétiens traitent leurs cheveux font partie réellement de l'habillement chrétien. Puisque nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple de Dieu. Et que tout ce que nous devons porter sur notre corps doit glorifier le nom du Seigneur. Nous parlons de l'habillement chrétien au niveau de la tête. Le fait de les couper, le fait de couper les cheveux et le fait de les tresser rentre aussi dans l'habillement. Bien sûr, le fait de couper, notre manière de couper nos cheveux, surtout au niveau des frères, et au niveau des sœurs. Nos sœurs, bon, la Bible dit qu'on n'a pas le droit de couper nos cheveux. Nos cheveux correspondent à une gloire pour nous. Donc, pour les frères, nous devons couper les cheveux. Nous devons se coiffer d'une bonne manière. Oui, madame, permettez-moi de revenir plus tard à ces questions parce que vous êtes en train d'aller en profondeur déjà. Alors, j'aimerais que le public sache à peu près la différence quand nous parlons d'habillement chrétien. La différence qu'il existe entre habillement simple et habillement chrétien. Que pouvons-nous comprendre par là? Un habillement simple. Quand on parle d'un habillement simple, ça s'explique déjà. Un habillement simple, c'est un habillement qui n'a aucune extravagance. Et qui est simple dans la couture qui correspond à la volonté de Dieu, qui répond aux exigences de la vie. Tandis qu'un habillement mondain, c'est le contraire d'un habillement mondain. Un habillement simple, c'est le contraire d'un habillement mondain. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui, c'est bon. Si nous lisons dans Deutéronome 22, le verset 5, un homme ne portera jusqu'à quand Dieu. On va ouvrir la Bible. Prenez votre Bible ensemble. On va ouvrir la Bible dans Deutéronome 22. Deutéronome 22, verset 5. Deutéronome 22, verset 5 dit: une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point des vêtements de femme, car quiconque fait de telles choses est en abomination à l'Éternel. Est-ce que nous comprenons? Donc, j'aimerais écouter votre question là-dessus. Si nous comprenons bien, c'est Dieu qui conditionne la façon, la manière dont nous devons nous habiller. Bien sûr, c'est Dieu qui conditionne la façon dont nous devons nous habiller. C'est Dieu qui conditionne. Puisque nous servons le Seigneur, c'est comme dans une maison, il y a le papa de la maison et qui donne des ordres. Et si quelqu'un veut demeurer dans la maison, la personne doit se soumettre aux ordres de la maison. Je ne sais pas si vous comprenez. Nous devons nous soumettre aux ordres de la maison. C'est Dieu qui conditionne, qui impose notre habillement. D'accord, madame. Donc, si nous comprenons bien, quelle est aujourd'hui l'importance de l'habillement? L'importance de l'habillement chrétien, c'est très important. Notre vie doit refléter, notre vie chrétienne doit refléter au travers de nos habillements. Notre vie chrétienne, on ne peut pas se dire qu'on est né de nouveau, on est sanctifié
et que bon, on continue par porter des habillements mondains. Non, ce n'est pas correspondant. Donc, si on est né de nouveau, on a donné notre vie à Christ et que Christ demeure dans notre vie, nous devons porter, notre apparence doit démontrer combien de fois le Seigneur vit dans notre vie. Amen. Ok. Est-ce que nous pouvons dire que le port des pantalons est interdit aux femmes? Bien sûr. Puisque nous voyons sur les marchés, dont on écrit pantalon des femmes, pantalon des femmes. Est-ce que c'est réellement interdit pour les femmes de porter pantalon? C'est interdit. C'est interdit. Dans Deutéronome 22 encore, pantalon c'est quoi? C'est un habillement des Occidentaux. C'est un habillement des Occidentaux. Mais qui est modernisé. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est un habillement des Occidentaux qui est devenu une moderne. Ils ont essayé de faire, de tailler, soi-disant, il y a un pantalon de femme et un pantalon d'homme. La Bible interdit, Dieu interdit de porter un pantalon en tant qu'une femme ou bien en tant qu'une sœur, de porter un pantalon. Alors, maintenant, nous voulons savoir quel comportement une jeune chrétienne doit adopter face à cette provocation. Parce que c'est devenu monnaie courante, on le voit partout. Et la jeunesse chrétienne a tendance, ou les femmes chrétiennes ont tendance à copier cela. Quel comportement devons-nous adopter face à cela? Oui, en tant que chrétien, en tant que jeune sœur, en qui vit le Saint-Esprit, tout à l'heure, on vient d'entendre, le dièse a dit que que le Maître Céleste contrôle notre vie. Un jeune chrétien qui est contrôlé par le Maître Céleste n'a pas le droit de porter un pantalon, soi-disant pantalon chrétien, ou bien, excusez-moi, pantalon de femme. Non, c'est interdit par la Bible. Vous venez de le lire avec moi. C'est interdit. Dans le même sillage, donc vous allez nous dire que ce que nous voyons que les prédicateurs ou les femmes de prédicateurs portent des pantalons au pupitre, est-ce que c'est un péché devant Dieu? Bien sûr, c'est un péché. C'est des enseignements erronés. Les gens qui se disent chrétiens et qui font profession de la partie, qui disent qu'ils sont des hommes de Dieu, sont aveuglés par l'intelligence de ce monde. Vous voyez, ils sont aveuglés par l'intelligence de ce monde. Comment? Et que nous fassions la différence. Amen. Il faut que nos jeunes sœurs se réveillent pour qu'on puisse faire la différence. Amen. Vous voyez, vous parlez de collant ou culottes en sous-vêtements. En sous-vêtements. Là, si on parle de sous-vêtements, faisons attention à ce niveau. Parce que les sous-vêtements, nous portons des soutiens et avec lesquels ils ont fabriqué avec des matières de collants. Nous portons aussi des petits culottes en forme de collants qui ne sont pas des collants qui vont aller jusqu'en bas. Je ne sais pas si vous me comprenez. Là, bon, pour certaines personnes, ils portent ça. Bon, pour les filles, souvent, parfois, ils portent ça pour pouvoir se maintenir qu'elles sont en menstruation. Et pour les femmes qui viennent d'accoucher, il y a une certaine forme de collant qu'elles portent pour pouvoir faire maigrir leur ventre. Là, ce qui est intérieur, ça ne nous intéresse pas tellement, selon mon avis. Mais si une soeur ou bien quelqu'un porte un collant en bonne et due forme, jusqu'en bas, et porte un habillement dessus, je ne pense pas que même sa conscience lui permettra de pouvoir garder ce collant en dessous et servir le Seigneur. Je ne crois pas. Un réel enfant de Dieu doit être déjà gêné
par sa conscience. Hein? Je ne sais pas si je me fais comprendre. Tu dois être déjà gêné par sa conscience que vraiment cela, ça ne va pas. Amen. Ok. Donc, vous voulez nous dire que nous pouvons porter des culottes en bas ou bien... Je ne parle pas des culottes. Ce ne sont pas des culottes. Mais ce sont des petits... je ne sais pas si je vais l'appeler culottes. Des petits sous-vêtements en dessus. Ce ne sont pas des collants jusqu'à en bas. Hein. Ce ne sont pas des collants. Donc, madame, si nous comprenons votre raisonnement, il existe deux sortes de sous-vêtements pour femmes. Mais à l'heure actuelle, les jeunes sœurs font trop d'extravagance avec. Parce que nous voyons qu'en période de fête, une fille peut se dresser simplement en collant, moulant son corps pour sortir de la ville. Ça, ce n'est pas bon et nous déplorons cela. Maintenant, la question que nous allons vous poser maintenant, c'est de savoir, pour une femme qui est contrainte de porter le pantalon pour son travail, ou bien pour sa formation scolaire, quel doit être son comportement? Doit-elle refuser pour dire comment doit-elle réagir? Vous êtes en train de parler du cadre du travail. Vous êtes en train de parler du cadre du travail. Prenons nos soeurs qui sont des soldats. Nos soeurs qui travaillent dans les stations d'essence. Nos soeurs qui travaillent à la sûreté, par exemple. Hein? Nos soeurs qui travaillent à la sûreté, nos soeurs qui travaillent dans les stations d'essence et nos soeurs qui sont des soldats, par exemple, elles ne peuvent pas s'en passer. C'est dans le cadre du travail. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est dans le cadre du travail et que après avoir travaillé, elles sont supposées enlever leur, comment l'appelle-t-on, leur uniforme. Faisons bien la différence. Il y a l'uniforme à part et il y a le vêtement aussi à part. Je ne sais pas si vous comprenez. Si vous avez l'uniforme, par exemple, nos jeunes qui vont à l'école et qui font du sport, est-ce que vous allez me dire maintenant que une ou soeur qui fait du sport à l'école va porter du jupe pour courir derrière les autres? Merci que non. Non, il faut savoir faire la différence. Faisons la différence entre l'uniforme et l'habillement chrétien. Je ne sais pas si vous comprenez. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc, une femme peut être soldat. Bien sûr, il y a nos soeurs qui sont des soldats. Ah, ma soeur, tu ne connais pas. Il y a une soeur de maman Ariette à Bossou, qui est maintenant un soldat. Moi, je la rencontre souvent en ville. Elle est dans son tenue vraiment, quand vous la voyez, bon. Après avoir fait tout ça là, bon. Ok. En lisant 1 Timothée 2, le verset 9. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parlent ni de tresse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. En quoi consiste alors la décence? Quand on parle de la décence, la décence, ça veut dire quoi? Quand on dit que cette femme s'est dressée d'une façon décente, ça veut dire qu'elle est simple dans son habillement, elle est discrète dans son habillement, elle n'a pas fait quelque chose d'extravagance. Hein? Elle n'est pas extravagante, elle est très simple, la robe est très jolie, hein? C'est bien cousu et les parties sensibles ne se font pas voir. Les parties sensibles de la femme, le cou et puis le bras, les parties du bras, ils ne se font pas voir. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça, c'est la décence. La Bible parle de la décence. Lorsqu'une femme est bien dressée, une femme s'est bien habillée et son habillement correspond convenablement à la parole de Dieu. Ok. Donc, pouvez-nous parler un peu aussi de la pudeur et de la modestie? La pudeur. Quand on parle de la pudeur, qu'est-ce que ça veut dire? Si on dit que quelqu'un est impudeur, hein? Quand on dit, je vais expliquer l'impudeur par la pudeur. Quand
on dit que quelqu'un est impudeur, cela veut dire que cette personne-là n'a pas honte. On est là maintenant et puis elle débarque avec un tissu transparent, avec son slip qui est vraiment transparent dedans et que bon, avec les fossiles, avec les tatous partout, et puis elle débarque, elle marche jusqu'à devant, elle veut se faire voir. Hein? Je ne sais pas si vous comprenez, ça c'est l'impudeur. Cette femme n'a pas honte, on dit souvent elle n'a pas honte aux yeux, elle n'a pas honte. Donc elle veut se faire voir, mais son habillement aussi ne correspond pas, ce n'est pas décent, ne lui convient même pas, mais elle veut se faire voir. Donc ça c'est la pudeur. La modestie, disons les trois choses, quand vous lisez la Bible, les sens disent la même chose. Mais la décence englobe la pudeur et la modestie. La modestie, ça veut dire quoi? Être modéré dans son habillement. Si on te dit que tu es modéré dans ton habillement, cela veut dire que tu es très simple, tu es simple et ce que tu as porté aussi convient à la parole de Dieu. Bien, madame. Alors, vous avez très bien expliqué la décence, la pudeur, la modestie. Et puis, nous voyons que tout s'attarde sur les femmes surtout. Donc, dans votre intervention, nous aimerions aussi que vous touchiez les hommes. Bien. Mais nous allons continuer dans cette lignée avec les femmes. Nous allons nous attarder sur leur tête. Nous rencontrons aujourd'hui une manière de se dresser des femmes vraiment qui rentrent aussi dans l'église. Alors, nous voulons savoir comment une jeune sœur chrétienne ou femme chrétienne doit se dresser et quelle est la bonne manière de faire cela. Bon, pour se dresser, pour les femmes, bon, est-ce qu'une femme chrétienne a besoin d'aller acheter des mèches? Hein? Une femme chrétienne d'aller acheter des mèches pour venir se dresser. Et si ce n'est pas une mèche, est-ce que c'est bon pour une femme chrétienne d'acheter des laines? Hein? Des laines. Et la laine, bon, souvent on utilise ça pour tresser, mais d'une façon abondante. Et maintenant, il y a certaines jeunes sœurs, quand tu les rencontres dans la rue, elles prennent des laines à la tête, elles tressent ça comme des rastas. Hein? De rastas, un véritable rasta, mais quand tu les rencontres, il n'y a pas de différence. Hein? Ce qu'elles portent sur la tête, il n'y a pas de différence. Mais vous avez, où sont vos consciences? Hein? Où sont vos consciences? Moi je me dis, quand tu marches avec le Saint-Esprit, pour aller se dresser, on n'a pas besoin de tout ça là. On n'a pas besoin de tout ça là. Si tu veux dresser avec l'aile, peut-être, tu prends une ou deux lignes de choses, on te tresse simplement. Simplement. Et puis bon. Madame, dans votre intervention, celles qui font de telles choses, souvent fuient l'église. On les rencontre souvent dans la rue. Mais non, pour celles qui sont dans l'église. Parfois, quand on veut dresser, on n'a pas besoin de secret. Par exemple, la tresse qu'on appelle anagoda, souvent, on n'a pas besoin de secret pour mettre. Pourquoi faire? Hein? Pourquoi faire? Pourquoi faire? Pour mettre les secrets dans la tête. Moi, je ne crois pas que bon, ça peut aller. Hein? Non, ça ne va pas. Si tu vois cette personne-là, il faut se poser la question sur sa vie chrétienne. Il faut déjà se poser la question sur comment bon, sa relation avec le Seigneur, est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Sa relation avec le Seigneur, est-ce que ça va? Donc, nous sommes des enfants de Dieu et nous devons essayer de l'établissement. Les jeunes dans le monde, c'est en ça qu'on verra la différence. Okay. À quel niveau la jupe ou la robe doit-elle s'arrêter pour la jeune sœur? Mais une jupe, est-ce qu'on va porter une... Dites-moi mes soeurs, est-ce qu'on va porter un mini-jupe? Hein? Dites-moi là, entre nous, on va porter un mini-jupe une mini-jupe qui est très petite. Non! Ça doit au moins dépasser les genoux. Il faut que ça descende bien. Je ne sais pas si vous me voyez ici. Il faut que quand vous asseyez,
ce que vous portez, ça descend. Il ne faut pas que vos parties et votre puissent vous asseyer, puis vous avez la peine à prendre quelque chose qui est tombé par terre. Mais ça ne va pas. D'accord, madame. C'est bien compris. Et je suis sûr que ceux qui nous suivent de loin ont compris que le port des menus juifs pour venir à l'église ou même un peu partout dans la ville n'est pas du tout conseillé. Et c'est mal. Alors nous aimerions savoir, quand nous lisons la Bible parle des bijoux. Et nous aimerions savoir si le port des bijoux est bon pour un chrétien. Il y a certains pasteurs aujourd'hui que nous avons vus sur les médias qui portent des chaînes, qui mettent le signe de leur nom, c'est-à-dire les acronymes de nom en forme de chaîne et qui portent d'autres, c'est au niveau de la montre en or pour que ça se fasse voir. Est-ce que tout cela, est-ce que c'est bon pour un chrétien de le faire? Les bijoux pour les femmes, hein? Les bijoux pour les jeunes sœurs, les jeunes femmes. Mais ça joue même quel rôle dans nos oreilles? Les bijoux que nous portons, que vous voyez là, ça joue quel rôle? Hein? Quand on vous voit, ça joue quel rôle chez vous? Je ne pense pas que ça joue aucun rôle. Ça vous rend jolie? Moi, je ne pense pas. Une femme qui est vêtue sans les bijoux, vous allez voir que cette femme-là est plus belle. Très très belle que les femmes qui portent des bijoux. Même les bijoux, c'est interdit dans la parole de Dieu. Quand vous allez lire dans Ésaïe, je ne sais pas si on a le temps pour lire ça, mais vous allez lire dans Ésaïe. Ésaïe 3, à partir du verset 3. Vous allez voir comment Dieu est en colère. Mais on est né sans les bijoux, non? Dieu nous a créés et Dieu a dit, ce que j'ai créé l'homme et la femme et ce que j'ai fait, c'est bon. Dieu a vu, Dieu nous a créés et il a vu que nous sommes très beaux, nous sommes très belles. Maintenant, c'est à nous de dire à Dieu qu'il ne nous a pas bien. Conseillez ça aux jeunes sœurs? Moi, à chaque fois que même on me pose, je suis au grand marché, on me pose la question, je n'ai pas froid aux yeux pour répondre à ces femmes-là qui ont des bijoux. Mais vous savez, les bijoux même là, ça rend orgueilleux. Vous savez, quand la femme porte des bijoux, ça rend la femme là orgueilleuse. Et que, bon, une femme qui est orgueilleuse, comment cette femme-là doit plaire à Dieu? Tandis que Dieu résiste aux orgueilleux. Cette femme-là qui porte des bijoux, des garanties et qui commence par marcher d'une manière, faire des mains avec des alliances aux doigts et faire des mains comme ça. Vous pensez que cette femme-là peut plaire à Dieu? Non, cette femme-là ne peut jamais plaire à Dieu parce qu'elle est orgueilleuse. Elle n'a pas la soumission en elle. À cause du fait qu'elle a porté des bijoux, des contrôlés, des or jaunes, elle commence par s'enorgueillir. Au niveau du grand marché, les femmes qui vendent les pailles souvent, c'est le or jaune. Si quand toi tu ne portes pas or jaune, tu n'es pas femme qui vend des pailles au grand marché. Mais moi, c'est pas. Ok. Donc, est-ce que c'est permis ou bien c'est conseillé aux frères et aux sœurs d'éclaircir la peau avec des produits? Ah, c'est encore grave. C'est encore grave. Comment? Hein? Celui en qui habite l'Esprit de Dieu. Éclaircir la peau même, c'est pas une bonne chose en soi. Et ça donne les produits cosmétiques. Ça donne maintenant certains cancers. Ça donne du cancer. Les produits cosmétiques que nous mettons sur nos corps, que nous passons, les pommades, ces pommades-là. Prions, il faut vraiment que nos soeurs chrétiennes prient vraiment le Seigneur quand vous allez au marché. Vous voulez acheter des pommades que vous voulez passer sur votre corps. Priez beaucoup le Seigneur parce qu'il y a beaucoup de choses maintenant que le diable est en train d'éparpiller dans les marchés. Pour vous posséder, vous allez être possédé seulement. Vous aurez des esprits qui vont vous visiter, les esprits de sirènes, qui vous allez faire des rêves. Ça dépend du pommade que vous êtes en train de passer. Là, ça ne glorifie pas le Seigneur. Ok. En dehors de ça, est-ce qu'un chrétien peut passer n'importe quelle pommade ou bien parfum? Non. C'est permis? N'importe quelle pommade. On doit passer des pommades sur le corps. Yokumi aussi, c'est un pommade, non? Yokumi aussi, c'est un pommade.
pommade, on ne doit pas pendant les harmattan, la peau devient sèche. Et quand on a besoin de passer des pommades sur le corps, des parfums aussi parfois, mais pas n'importe quel parfum. C'est pourquoi je dis, en tant qu'enfant de Dieu, il faut prier. Hein? Il faut prier. Il y a certains parfums que la sirène utilise. Hein? Quand vous allez au marché, vous voulez acheter des parfums, des produits cosmétiques, il faut toujours prier le Seigneur, que le Saint-Esprit même vous dirige. Et quand vous le prenez par hasard, vous l'utilisez, et que ça, même quand vous avez, le Saint-Esprit même va vous parler. Hein? Le Saint-Esprit même va vous parler, va vous dire que vraiment ce que vous utilisez, ça ne va pas. Amen. Bien, madame. Nous sommes sûrs que l'audience est en train de comprendre en profondeur ce que nous sommes en train de dire. Alors nous allons recadrer le débat. Nous sommes en train de parler de l'habillement chrétien. Et nous aimerions savoir si par exemple Dieu bénit quelqu'un qui a commencé par renouveler sa garde-robe. Et cette personne, à chaque instant que la personne apparaît avec de nouveaux habits, entraîne la calomnie des autres ou le fait que les gens murmurent derrière lui. Qu'est-ce que vous nous conseillez? Si Dieu bénit quelqu'un, la personne doit-elle renouveler sa robe, sa garde-robe et montrer comment la personne doit se comporter pour ne pas s'enorgueillir dans ce sens? Non. Si tu es béni par le Seigneur et que tes habits que tu as commencent à vieillir, hein, ça n'empêche rien de renouveler ton garde-robe. Ça n'empêche pas de renouveler ton garde-robe. Pour cette histoire-là, il faut l'interpeller rapidement, lui poser la question, comment est-ce que ça va, souvent, pour toujours vivre de rose. Non, ça Est-ce qu'une femme peut porter de la débauche, fuyer tout ça là, en tant qu'enfant de Dieu, il faut fuir. Il ne faut pas céder. Quand vous regardez, il y a un ami à côté de vous et qui fait ça, interdisez-le de ne pas le faire. Hein? Dites-le de ne pas se coiffer de cette manière. Moi, j'ai toujours renvoyé mon petit garçon Stevie. À chaque fois il va, et il se coiffe, je lui dis, Kaba, va. Donc, on retouche ça rapidement. Ça, c'est de la discipline. Et nous sommes d'accord, nous pouvons applaudir pour cela. Alors, de retour sur le plateau, nous voulons rappeler que nous sommes en train de parler du thème l'habillement chrétien. Et nous avons constaté que les chrétiens de nos jours se couvrent le corps. Et certaines coulent leur habit de façon à couvrir le poitrine jusqu'à même arriver au cou. Juste en ce sens de pudeur. Est-ce que ce n'est pas trop exagéré? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Bon. Si quelqu'un porte un habit jusqu'au cou, s'il est à l'aise, moi je ne trouve pas, aucun inconvénient. S'il est à l'aise avec ça, jusqu'ici, il arrive à respirer normalement, je ne trouve aucun inconvénient. Dis donc, bon, ça augmente encore la sainteté. Le journaliste qui pose la question, lui aussi habillé jusqu'au cou, est-ce qu'il est dérangé? Est-ce que c'est un peu plus sortir? Ah, de jeans. La marque jeans. Bon, vous savez, marque jeans là, c'est comme, bon, si je dois répondre à cette question, si on parle de jeans, c'est une marque. Jeans, c'est comme un pan Vlisco, le nom Vlisco, ou bien le nom Titipi, ou bien Icarex, ou Woodin, très bien, ou Woodin. Donc, un chrétien c'est un tissu à laquelle on a donné ce nom. Donc, je ne trouve pas d'inconvénient pour un chrétien de porter un jean. D'autant plus que ça ne soit pas des jeans déchirés, hein, que les vedettes portent les jeans déchirés, hein, les jeans délavés, hein, de façon bizarre, démoniaque. Non, vous allez porter des jeans, mais des jeans de modèle simple, avec des jupes,
avec des vestes. Parfois on fait ça en veste aussi. C'est très joli à voir. Très bien. Alors, pour nous les chrétiens, nous aimerions savoir si c'est bon pour un homme de se nouer avec le pagne à la maison, comme le font souvent les femmes. Et en ce sens aussi pour les femmes, est-ce que c'est bon? On se réveille le matin, avant de sortir, on ouvre le pagne et on sort pour aller faire les travaux domestiques. Est-ce que cela ne va pas constituer une pièce d'achoppement pour un jeune chrétien quelque part ou quelqu'un dans le monde? Non, 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 non. On est à la maison. On est chez nous à la maison. Quand on est à la maison, vous allez porter des pagnes. Quand tu es au salon avec ta femme ou tes enfants, il n'y a aucun inconvénient de nouer un pagne à la poitrine. Non, il n'y a aucun inconvénient. Mais pour sortir, si vous voulez sortir au dehors, vous voulez aller dans la ville, par exemple, vous voulez sortir de la maison, là, vous avez besoin de changer cela. Mais à la maison, dans la chambre, je ne crois pas que tu es contre ça. Donc, dans ce sens, pouvons-nous, en tant que chrétiens, faire comme les chefs traditionnels du village, mettre des locaux, ainsi de suite? Locaux, justement. Locaux, les pagnes locaux. C'est les pagnes de chez nous. Les locaux sont les pagnes de chez nous. C'est les pagnes tissées en coton et qui ont de différentes couleurs. Donc je ne trouve pas d'inconvénient. Les femmes portent des locaux bien décents, elles portent des pagnes, elles choisissent des tissus conformément à la couleur de locaux et elles portent ça et c'est très joli, c'est très élégant. Donc je ne trouve pas d'inconvénient. Ok, les sœurs peuvent-elles porter des foulards cousus comme des chapeaux? Ça aussi, je ne trouve pas d'inconvénient parce que c'est des foulards qui sont transformés en chapeaux. Et on peut le défaire après. C'est bon. Je ne sais pas si je voudrais vous donner un exemple. Il y a la femme de Diès. La femme de Diès portait des chapeaux. Elle s'habillait correctement et elle portait des chapeaux. Mais même à Lagos, les guélés que les femmes portent à Lagos, c'est sous forme de chapeau, c'est des foulards sous forme de chapeau. Il n'y a pas d'inconvénient. Je ne sais pas s'il y a. Ma conscience ou bien l'Esprit de Dieu ne nous interdit pas de telle sorte de chapeau. Est-ce que les femmes et les sœurs sont-ils obligées de s'attacher la tête avant de prier? Bien sûr, c'est écrit dans la Bible qu'une femme avant de prier doit avoir la tête couverte. Amen. Une femme avant de prier, puisque la prière c'est comme une prophétie, et la femme qui est en train de prier doit avoir la tête couverte. Amen. Pourquoi les sœurs de nos délégations passent des journées souvent la tête couverte? Est-ce que c'est une obligation? Bon, je ne saurais répondre à la place de ces femmes qui traînent partout les foulards à la tête. Parce que, bon, ça dépend de chaque femme. Si peut-être que ta tête n'est pas propre, tu as les cheveux qui ne sont pas tressés, tu peux tout le temps couvrir la tête. Mais si c'est bien fait, bon, tu peux laisser la tête évacuer. On venait de dire que Dieu impose à la femme de se nouer la tête avant de l'adorer et de prier. Mais dans l'église maintenant, de nos jours, nous voyons que beaucoup de femmes vont à l'église et prient sans se nouer la tête. Est-ce que leur prière ne s'adresse pas à notre Dieu ou comment? Est-ce que c'est erroné? Ces femmes-là, il faut qu'on les retrouve pour les demander pourquoi elles viennent à l'église. La parole, il faut qu'on soit fidèle à la parole de Dieu. Il faut qu'on soit fidèle à ce que, aux Saintes Écritures. La Bible a bel et bien dit que la femme qui prie doit avoir la tête couverte. Bon, si une femme vient à l'église sans la tête couverte, bon, je ne sais pas. C'est très bien compris. Alors, pour finir avec ce sujet, nous voulons savoir si, lorsque la femme prie, en ne couvrant pas sa tête, est-ce une influence des démons derrière? Puisque cela détourne de la vraie adoration de Dieu. Y a-t-il une influence des démons derrière? Une influence des démons.
derrière une femme qui n'a pas couvert la tête. D'abord, il y a une désobéissance à ce niveau. Une désobéissance à la parole de Dieu nous expose. Je ne sais pas si vous comprenez. Si vous désobéissez à la parole de Dieu, si ce n'est même pas à ce niveau, vous désobéissez d'une façon générale à la parole de Dieu, vous êtes exposé à de n'importe quel démon. Amen. Vous êtes exposé à de n'importe quel démon. Que le Seigneur vous bénisse. Ok. Est-ce que les chaussures peuvent être considérées comme habillement? Bien sûr, ça fait partie de l'habillement. Les chaussures font partie de l'habillement chrétien. Et nos chaussures, est-ce que nous allons porter des hauts talons? Est-ce que nous allons porter des hauts talons comme la girafe pour venir à l'église? Non! La Bible dit d'être décent. D'être décent dans nos habillements. On n'a pas besoin de porter des hauts talons. Si la chaussure, le haut va au moins 5 cm, au plus 10 cm, je crois que bon, ça peut aller. Amen. Ok. On dit que 5 à 7 cm, c'est mieux. Donc, les dernières questions que nous allons vous adresser rapportent à l'habillement de notre adoration vis-à-vis de Dieu. Nous savons tous que Dieu se soucie de notre cœur. Qu'en est-il de notre corps et ce que nous portons sur notre corps? Oui, Dieu a besoin de nos habillements. Dieu ne réside pas dans une temple qui est faite de la main d'homme. Dieu réside dans nos cœurs. Et on dit souvent qu'un arbre ne peut porter que son fruit. Un bon arbre ne peut porter que de bons fruits. Et quand tu as un bon arbre, tu ne peux que donner de bons fruits. Si tu adores Dieu, et si tu as une vie sanctifiée à l'intérieur, tu as le cœur purifié, il faut que ça se révèle au dehors. Il faut que ton habillement reflète que réellement Jésus est dans la vie de cette personne. Je ne sais pas si vous êtes convaincus. ok. En négligeant mon habillement, est-ce que cela peut influencer sur ma relation avec Dieu? Bien sûr, quand tu négliges ton habillement, mais tu dis que bon, tu es en train de porter n'importe quoi. Tu portes n'importe quoi sur ton corps, tu laisses ta partie sensible, ton corps, les parties sensibles de ton corps. Mais tu dis que l'Esprit de Dieu est en toi. Mais Dieu n'est pas avec toi. Et en société? Dans la société aussi, Dieu n'est pas avec toi. Si tu exposes ton corps, si ton corps, il faut que ce que nous sommes se révèle au travers de nos habillements. Il faut que ce que nous sommes se révèle au travers de nos habillements. Dans nos comportements, il faut qu'on sache que nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Amen. Moi, tout le monde me connaît au grand marché. Que moi, c'est pas Agathe qui ne porte pas des bouts. Quand on parle de moi, quand vous me cherchez, vous allez rapidement me trouver parce que... J'aimerais qu'on ovationne à notre invitée parce qu'elle est un modèle dans la société. Alors nous sommes presque parvenus à la fin. Nous allons demander à notre invité de nous donner les conseils pratiques sur ce thème dont nous avons débattu, la tenue vestimentaire du chrétien. Vos derniers mots en quelque sorte. Bon, mes derniers mots se tourneront dans la Bible. Bon, je ne sais pas si on a un peu de temps pour pouvoir lire quelques versets dans la Bible, mais bon, vous allez prendre vos calepins et vos bics et vous allez noter dans Romains 12, versets 1 à 2. Vous allez noter aussi dans 1 Pierre 2, verset 11. Vous allez noter aussi Galates 5, versets 15 à 20. Bon. C'est rapide. Reprends. Oui, d'ailleurs reprendre pour l'audience. Vous allez noter dans Romains 1, qui dit, Romains 12 plutôt, Romains 12, verset 1 à 2.
Est-ce qu'on peut lire? Nous avons un peu de temps pour lire. Oui, vous avez quelques 2 minutes. Vous allez lire dans Romains 12, verset 1. Et vous allez aussi lire dans notre texte, le texte c'est 1 Timothée. Dans 1 Timothée 2, verset 9 à 10. Bon, les conseils pratiques, quelque chose, toi-même, à ton avis, bon, c'est bon, mais l'Esprit de Dieu va te dire que non, ce que tu as porté, ça ne t'arrange pas. Il faut aller changer ça. Parfois, tu portes on porte souvent des robes avec des marche-poutres. Et ici, tout ça là, ça se fait voir. Le Saint-Esprit te parle. Et il te dit en même temps, ce que tu as porté, c'est pas bon. Il faut aller changer. Et il faut surtout s'attacher au Seigneur. Ça, c'est très important. Quand vous êtes en connexion avec le Seigneur, quand votre intimité est serrée avec le Seigneur, même si vous allez acheter pour vous porter, quoi que ce soit, le Saint-Esprit va vous parler. Amen. Le Saint-Esprit va vous parler, va vous dire, non, ma fille, ne fais pas ça. La tresse là, ne le fait pas. Hein? Donc, on a besoin du Saint-Esprit. On a besoin du contact. Hein? L'intimité avec le Seigneur, c'est très important. L'intimité, notre intimité. Se renouveler devant le Seigneur chaque instant. Demandons au Saint-Esprit de nous diriger. Hein? Dans tout ce que nous faisons, je crois qu'avec ça, vous allez faire long feu avec le Seigneur. Applaudissez le Seigneur. On applaudit très fort, on applaudit très fort, on applaudit très fort. Ça a été tout très intéressant. Alors, nous allons faire un banc pour eux, mais de cette façon-là. Quand je dis assis, vous allez faire comme ça, clos. Assis, 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 clos, assis, assis, très bien, que Dieu vous bénisse. Nous disons merci à notre modérateur. Chers téléspectateurs, nous sommes ravis et nous sommes contents que vous avez suivi jusqu'à la fin. Aujourd'hui, nous avons parlé du thème intitulé l'habillement chrétien et nous avons eu la chance d'avoir de plus amples explications par rapport à la tenue vestimentaire du chrétien. Et nous sommes sûrs qu'au travers de notre causerie et débat, Dieu vous a parlé. Sur ce, nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine séance. Merci, que Dieu vous bénisse. Répondre à toutes nos inquiétudes, mais avant qu'on ne reçoive vos questions, moi j'ai suivi l'invité avec plaisir. Une question me vient, pasteur. En quoi le pantalon est un habillement ou un vêtement d'homme? Merci. Nous remercions notre invité qui a manifesté sa conviction dans l'exposé, dans sa présentation, en répondant aux questions, a manifesté clairement cette conviction chrétienne. Bien, vous savez, hier j'ai fait quelques recherches. Je me suis amusé pour chercher à savoir quand est-ce qu'on a commencé, que les femmes ont commencé par porter des pantalons. Voilà, ça parce que ça doit intéresser, n'est-ce pas? Bien. Mes recherches m'ont permis de voir que, au préalable, quand vous voyez, parce que Jésus dit que le salut vient des Juifs, n'est-ce pas? Voilà. Donc, si vous voyez dans la Palestine ancienne, chez les Juifs, vous voyez dès le commencement, vous voyez que tout le monde était en robe. Et les hommes et les femmes. Tout le monde avait une sous forme de boubou. Il y en a pour les hommes et il y en avait pour les femmes. Bien, il a été démontré que c'est avec l'arrivée des soldats, surtout les Turcs et les païens, que affaire de pantalon était né pour être militaire et aller au combat et combattre. Le boubou dérangeait beaucoup et donc pour être plus à l'aise, ils ont pu trouver cette tenue pour les militaires. Donc les militaires
les cavaliers, ceux qui montaient les chevaux, donc avaient besoin donc, de porter quelque chose pour les mettre à l'aise. Donc c'est comme ça, ils ont commencé par porter le pantalon, et c'est les hommes qui étaient des militaires, qui étaient des soldats, et donc c'est les hommes qui portaient les pantalons. Les femmes continuaient par porter leurs robes et leurs vêtements qui leur étaient destinés. Bien, en France, dans les années 1800, après la Révolution, vous avez, pendant la Révolution de 1779-78, les femmes ont renversé l'ordre que nous sommes en révolution. Tous les hommes et toutes les femmes sont égaux. Donc nous allons porter ce que les hommes portent, les femmes aussi vont porter. Et donc, les femmes aussi avaient commencé, quelques femmes avaient commencé ça. Mais en 1800, il y a un décret qui a dit jamais, la femme ne portera jamais de pantalon en France. Maintenant, dans les années 1820-1830, il y a un autre décret qui a dit que les femmes peuvent porter des pantalons uniquement pour raisons professionnelles. C'est-à-dire, s'il y a une femme qui veut pédaler du vélo et qui veut monter le cheval, on l'autorise exceptionnellement. Aussitôt après, elle va se débarrasser de ça. Donc, mais vous avez le mouvement féministe qui est né aux États-Unis vers les années 1889 à l'an, et qui a contaminé aussi la France. Certains écrivains et certains stars avaient commencé par porter des vêtements d'hommes pour dire nous aussi nous devons revendiquer ce que les hommes font. Et dans l'entre-deux-guerres, c'est-à-dire la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, les hommes étaient au combat, les femmes étaient restées à la maison, les femmes avaient été sollicitées pour travailler à l'usine, donc elles prenaient les vêtements que leur mari avait léchés pour aller à l'usine et travailler, et elles se disaient que l'homme est parti, c'est moi le chef à la maison, je porte ces vêtements. Et donc, c'est rentré dans l'habitude. C'est rentré dans l'habitude comme ça, et petit à petit, ça s'est répandu, notamment à partir des États-Unis et de l'Angleterre. Donc, mais vous savez, la Bible est claire. On dit, si on te dit, toi aujourd'hui, on me demande, qu'est-ce que l'homme, qu'est-ce qu'un vêtement d'homme, qu'est-ce qu'un vêtement de femme, je sais. Selon notre culture, selon ce que nous, quand on était au village, quand une femme porte pantalon, on l'appelait prostituée. C'est ça. Donc quand on te demande ça, tu diras clairement que le pantalon, c'est pour les hommes et la robe, c'est pour les femmes. Il n'y a pas de débat là-bas. Donc, c'est comme ça. Et il y a une question qui a concerné les culottes, qui a concerné les collants. Je vais aussi revenir là-dessus. Vous savez, le diable, il est très malin. Dieu dit, un homme ne mettra pas un vêtement de femme, une femme ne mettra pas un vêtement d'homme. Tu vas dire, bon, ok, là, je suis femme, mais si je suis dans ville, on ne sait jamais si je tombe, mes vêtements vont, ma nudité va être découverte, donc il faut que je porte quelque chose qui pourra me protéger, etc. Les démons vont utiliser ça pour te posséder. Les démons vont utiliser les culottes, les collants pour posséder. Pour posséder la femme. On était allé, je me rappelle, on était allé à une retraite en 2000, à Lebasito, quand le Saint-Esprit était vraiment à l'œuvre. Les gens tombaient, les femmes roulaient par terre, et les démons les saisissaient, les femmes criaient, mais c'est les démons qui criaient, donne-moi ma chose! Donne-moi ma chose. C'est les collants qu'elle... C'est quelle chose? Donne-moi ma chose. Et on dit, c'est quoi, c'est quoi? Elle enlève le panier, le collant là, la culotte là, les mèches là. C'est ça. Donc tout ce qu'on ajoute, si on tout ce que vous ajoutez quelque chose, ça vient des démons. Voilà. N'utilisez pas. Maintenant, à cela, il faut quelques exceptions. Il faut apporter quelques... Il ne faut pas être aussi catégorique que ça. Pour des raisons de santé, par exemple,
pour des raisons de santé, la femme peut être amenée à porter un habillement juste pour sa santé. C'est conseillé par le corps médical pour qu'elle guérisse d'un mal, elle peut porter. Les femmes, on dit les femmes qui vont monter les poteaux. Oui, si elles sont contraintes à porter le pantalon. Bien, les femmes qui vont faire du sport, on ne peut pas faire évidemment du sport en jupe. Si tu fais sport en jupe, c'est que la Bible dit de ne pas laisser sa nudité, tu vas montrer ta nudité aux gens. Donc, il y a ces réserves-là qu'il faut apporter quand même à la question pour dire il y a des circonstances qui peuvent obliger juste pour ce temps-là et après aussitôt après on ne doit pas faire on s'en débarrasse. Une habitude. Non, on s'en débarrasse. Oui, voilà. Je m'en vais vous poser encore une question. Est-ce que quand on interdit, c'est la Bible qui interdit le port des bijoux ou bien c'est la vie profonde? Non, écoutez, il faut que je voudrais que ça soit clair pour tout le monde, ce n'est pas la vie profonde. D'abord, il faut qu'on retourne aux origines. C'est ça, c'est important. Pour ceux qui sont des étudiants, ceux qui sont des élèves, demain vous allez évoluer. La recherche, c'est ça. C'est-à-dire que si vous voulez écrire sur un sujet, un thème, il faut faire des recherches. Il faut chercher à savoir quand est-ce que ça a commencé, comment ça se pratiquait et c'est comment aujourd'hui. Vous voyez, c'est très important. Donc, si vous documentez la Bible, vous allez voir que les enfants d'Israël, en tout cas ceux que Dieu a appelés et qui servaient Dieu, eux qui servaient Dieu de façon naturelle, c'est-à-dire telles qu'elles étaient créées, il n'y avait pas d'oreilles percées. Vous parlez des sacrificateurs? Je parle des sacrificateurs, je parle des enfants d'Israël. Voilà. C'est-à-dire que les femmes et les hommes. Par contre, vous voyez que chez les nations païennes, les hommes et les femmes portaient des boucles. Des boucles d'oreilles et des boucles au nez et des chaînes aux pieds et des bagues aux doigts. Donc, je voudrais qu'on lise quelque chose dans Juge au chapitre 8, rapidement. Bon, excusez-moi, moi je suis pasteur, donc on doit lire la Bible, n'est-ce pas? Oui, on va le pasteur doit lire la Bible dans le chapitre 8. Juge au chapitre 8, le verset 24. Nous lisons le verset 24 par exemple, et dit, Gédéon leur dit, j'ai une demande à vous faire, donnez-moi chacun les anneaux que vous avez eus pour butin. Les ennemis avaient des anneaux d'or, car ils étaient ismaélites. Il dit, nous les donnerons volontiers. Ils étendirent un manteau sur lequel chacun jeta les anneaux de son butin. Le poids des anneaux d'or que demanda Gédéon fut de 1700 cycles d'or, sans les croissants, les pendants d'oreilles et les vêtements de pourpre que portaient les rois de Madian. Vous voyez ça? Que portaient qui? Les rois de Madian. Et sans les colliers qui étaient au cou de leurs chameaux. Je ne sais pas si vous avez ouvert la Bible. Oui, nous vous suivons. Bien, d'accord. Donc, en lisant ça, vous comprenez que les Ismaélites, eux, ils avaient des anneaux au nez, des pendants d'oreilles, des colliers au cou, et toutes sortes de bijoux, de boucles. Et Gédéon et l'armée d'Israël étaient allés en combat, ils ont gagné la bataille, ils ont pris les butins. Tout ça là, ils ont pris, ils sont revenus. Et c'est les rois qui portaient ça. Les rois portaient ça, les hommes de champ, de bataille portaient aussi ça. Et donc, ils ont pris tout ça. Gédéon dit, ok, nous avons pris, nous on n'utilise pas. Ce qu'on va faire, donnez-moi ça. Et les chefs, quand vous continuez la lecture, vous allez voir que les chefs ont donné ça. Les chefs de 100, les chefs de milliers, eux ils ont donné. Mais le reste des soldats, eux ils ont gardé les butins qu'ils avaient pris. Quel est l'usage qu'ils en ont fait après? C'est là le début de la compromission. Le début de la compromission. Je voudrais qu'on lise un autre passage aussi, dans Genèse au chapitre 35. Vous devez lire la Bible. Et les anneaux
qui étaient à leurs oreilles. Vous voyez ça? Donc, c'est les hommes et les femmes de la maison de Jacob qui avaient les pendants d'oreilles, qui avaient les boucles d'oreilles. Ce n'est pas seulement les femmes. Si on dit aujourd'hui que c'est les femmes qui portent les boucles d'oreilles, qui portaient les boucles d'oreilles, c'est faux. Si aujourd'hui des hommes portent des boucles d'oreilles, ils ont raison. Ah oui, ils sont retournés dans l'ancien temps païen, où les païens portaient les boucles, à la fois les hommes et les femmes. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc si un homme aujourd'hui porte des boucles d'oreilles, on crie, oh, vous êtes dans la galia. Il y a mes éloignés, mais adorez. Il y a ça. Donc c'est les deux qui portaient. Mais eux, ils portaient ça dans la maison de Jacob. Vous savez que les femmes de Jacob sont d'origine païenne. Est-ce que vous le savez? Les filles de Laban ne sont pas des enfants d'Israël. C'est Jacob qui est enfant d'Israël, allait marier les filles de son oncle. Et donc, vous allez voir même que quand Rachel revenait, Rachel a pris les théraphim de son papa. Et son comme Atipapevi. Et elle a pris ça, elle a mis ça sur le cheval, elle a assis dessus. Et on voyageait, le papa Laban couru pour dire, tu as volé mon Dieu. Et Jacob dit, j'ai volé quoi? Et on a fouillé, on a trouvé que c'est Rachel qui a pris le Dieu là. Donc, ils sont venus, les femmes là et les enfants là sont venus dans la maison de Jacob avec toutes ces pratiques païennes. Et quand Dieu a appelé Jacob, va à Bethel. Souviens-toi de Bethel où je t'ai rencontré premièrement. Quand Jacob devait parler, il dit, débarrassez-vous de tous les dieux étrangers. Et on ne nous a pas dit que Jacob a demandé les boucles d'oreilles ou les anneaux. Mais il a parlé de dieux étrangers et les gens se sont pressés eux-mêmes à lui donner à la fois ce qu'on appelait les dieux fabriqués et les anneaux d'or, les boucles d'oreilles, etc. Vous voyez donc que à l'origine, pour ceux qui servaient Dieu, ça n'avait aucun sens que de porter charme. Donc ça veut dire que Dieu désapprouvait ça. Les bijoux peuvent être considérés comme des idoles. Des idoles, c'est des idoles. C'est des idoles. Bon, maintenant, pour les enfants d'Israël, on peut encore remonter dans l'histoire pour voir quand est-ce que cette pratique s'est infiltrée. Il y a bien sûr les nations païennes autour, mais vous savez, Dieu a demandé aux enfants d'Israël que si vous avez des esclaves qui sont hébreux, il y a l'année du relâche, la 7e année, vous allez relâcher votre frère esclave. Vous allez le libérer. Mais si ton frère ne veut pas, il dit je t'aime, j'aime ta maison, je veux rester chez toi, qu'est-ce que tu fais? Tu l'amènes au sacrificateur devant le portique. Tu lui fais quoi? Tu lui pèses une oreille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant, il ne se pèsait pas les oreilles. Là, on le trouve dans Exode chapitre 21. On trouve Exode 21. Et on va le trouver également. Ça là, on le trouve dans Lévitique aussi 21. Vous allez le trouver dans Lévitique 21. Vous allez le trouver également dans Deutéronome chapitre 15. Et je souhaite que vous-même vous le lisiez, puisque j'ai déjà commenté. Deutéronome chapitre 15 du verset 12 au verset 18. Vous allez donc voir là-bas que les enfants d'Israël qui étaient esclaves chez leurs frères, quand l'année du relâche, l'année où on doit les relâcher arrive, on les laisse. Mais s'ils disent que non, nous devons, je ne veux pas partir, je veux rester chez toi, je t'aime, pour prouver que cet homme-là est honnête. Non, c'est que le maître est honnête, est fidèle, il a respecté la loi de Dieu. Il n'a pas retenu injustement son frère. Il l'amène devant le sacrificateur et à la maison de Dieu, devant le portique, on lui perce une oreille, pas deux, une. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si c'est que les gens perçaient déjà les oreilles, est-ce qu'il y aurait nécessité de percer encore une oreille à quelqu'un? Non, ça veut dire qu'ils n'en faisaient pas. Donc c'était un signe d'esclavage. Il est esclave pour toujours. Donc, vous êtes invité à éviter les bijoux pour ne pas être esclave. Tous les signes d'esclavage, chaîne au cou, c'est aux chiens qu'on porte des chaînes. Aux chiens. Aux chiens. Voilà. Ouais. Et aux animaux pour les dompter. Mais si toi tu portes ça aujourd'hui, ça veut dire que spirituellement,
un chien. On peut te tirer où on veut. Et la place des chiens, c'est dans l'enfer. C'est dans l'enfer. Les chiens iront en enfer. Pasteur et cher invité, vous souffrez que nous puissions recueillir quelques inquiétudes des jeunes. Si vous avez des questions, c'est le moment de lever la main. La soeur qui est derrière. Le nom c'est Evelyne. Oui, il reste encore deux. Je prends Amignon. Oui. Je prends qui? Voilà. Je remercie Dieu pour la séance. En fait, ma première question est celle-ci. Vous avez combien de questions? J'ai au moins 4 questions. Posez, on va voir. Ma première question est la suivante. Par rapport au port de voile des sœurs. Et je donne un exemple. À l'école où on doit manger, on acheter la nourriture, c'est forcément qu'on doit porter le voile avant de prier. Ou bien dans certaines conditions, dans la circulation, vous êtes obligé de prier. Est-ce forcé de mettre ces voiles? Ma deuxième question est la suivante. Par rapport à certaines de nos soeurs, j'ai rencontré une soeur qui vend des habits dans les boutiques. Et elle a porté un pantalon de femme avec une habit. Elle a porté? Non, à son mannequin. Voilà. Oui, voilà. Bon, j'étais un peu... Oui. Du pantalon. Oui, et puis c'est... pantalon en tant que sœur dans l'église? Oui, c'est ma question. La question. Oui. Troisième question. Bon, troisième question. Et par rapport à l'intervention du frère David, il a dit que certaines sœurs viennent à l'église pour faire des défilés de rôle. J'aimerais savoir quels sont les critères pour cibler une personne en même temps et reconnaître cette personne qu'il est à l'église ou bien elle est à l'église pour faire des défilés de rôle. Donc merci encore à certains musiciens américains qui sont du genre gospel. Ils tressent des anagoras que les femmes aussi font. Mais en chantant, vraiment vous êtes inspirés. Ou bien en les voyant chantant, la foule est inspirée. L'onction divine la foule est inspirée. La foule est enjaillée. Voilà. J'ai compris, je vais répondre. C'est la foule qui est surexcitée. Oui, non, c'est pas de cette voilà. Et puis c'est une chanson qui fait allusion à Dieu. Oui. Et ces personnes-là sont aussi des fils du pasteur, d'un pasteur américain. J'aimerais savoir ce genre d'attitude-là. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? C'était intéressant, j'ai apprécié. Bon, ça à propos, pour le moment, il va savoir si je peux avoir un ajout à propos de se voir les cheveux. Je voulais dire à la soeur que tu pourras lire 1 Corinthiens le chapitre 11. On a bien détaillé ça dedans, à propos du voile, tout ça. Puisque vous avez demandé à la soeur. Bon. Voilà. C'est un ajout pour ce qui concerne le voile, considéré 1 Corinthiens chapitre 11. Maintenant, ouais. La soeur a dit que, quand on parle d'habillement chrétien, c'est de la tête jusqu'aux pieds. Oui. Bon, il ne pas de la barbe au niveau des garçons. Comment tailler sa barbe? Ouais. C'est la question. Des fois, on nous interdit de tailler nos barbes. Bon, quand on doit tailler forcément. Bon, je ne sais pas qu'est-ce que ça a à voir comme. Bon, vraiment, on va me dire que c'est l'égoïsme. Mais ça a quel rapport avec l'égoïsme? De laisser, bon, juste de tailler, laisser ceci. Je ne sais pas ça a quel rapport avec l'égoïsme. Oui, c'est fini. Bon, là, on m'a dit aussi que un homme peut porter un panier à la maison. Moi, je veux savoir si la réciproque peut se faire. T'as dit une femme peut porter un pantalon à la maison parce qu'elle est à la maison. Voilà. Oui, c'est une bonne question. C'est fini, je crois. Non, bon, juste une petite. Ah, bon, on nous conseille de faire le sport. Le pasteur a dit, bon, dans le cadre des activités sportives, on peut porter les pantalons, tout ceci. Mais si par exemple, un homme et sa femme, ils veulent faire du sport chaque matin, la femme peut porter le pantalon, bon, on voit ça sur les rues. Donc la femme peut porter le pantalon, on va faire le sport. À ce moment-là, elle n'est pas trop obligée, selon toi. Bon, en fait, c'est pour sa santé. Donc, elle n'est pas trop obligée pour porter pantalon avant d'aller courir. Parce qu'elle est avec son mari, elle peut aller en jupe. Non, c'est sur la route, on veut courir. On veut courir, une activité sportive, on doit porter un pantalon pour être à l'aise. Donc, il y a savoir si la femme peut porter pantalon en ce moment ou bien. Porter pantalon. Pour personnel. Ou bien bagues d'alliance et de mariage sur leurs doigts. J'aimerais savoir, tous ces pasteurs-là n'hériteront pas le royaume des cieux ou bien comment? Et si ils n'hériteront pas le royaume des cieux, c'est parce qu'ils sont ignorants de la parole de Dieu ou bien comment? Ma première question concerne le fait de se nouer à un pagne à la maison. De se nouer pagne. Une sœur.
Voilà. Par exemple, Pour une sœur. oui. Voilà. Par exemple, la sœur vient de dire qu'elle ne trouve pas d'inconvénient à une sœur de se nouer à un pagne à la maison. Je veux savoir quelle maison, c'est-à-dire une sœur qui est dans une maison de location. Est-ce que c'est permis à cette sœur de se nouer à un pagne alors que ce n'est pas leur maison? Il y a plusieurs personnes dans la maison. Est-ce que c'est permis à cette sœur de se nouer à un pagne dans cette maison? Oui. La deuxième question. Oui. Ça concerne les chaussures. Les chaussures. Oui, chaussures d'hommes et chaussures de femmes. Je veux savoir, il y a quelle différence vraiment entre chaussures d'hommes et une femme? Parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a des chaussures où les hommes portent, que les femmes aussi portent. Par exemple, les tapettes. Oui. J'aimerais savoir quelle différence il y a ça. Félicitations à l'équipe qui a mis l'idée de cette conférence de débat et mes félicitations aussi à toutes ces personnes qui sont impliquées dans cette conférence. Alors ma question se situe au niveau de 1 Timothée, verset 9. 1 Timothée 2, verset 9. Voilà. Oui. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur, modestie, ne se parlent ni de tresse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Oui. Ma question est de savoir s'il y a une sœur qui vit dans des conditions très misérables et d'un jour à l'autre, Dieu l'a bénie. Oui. Et si elle décide aujourd'hui de renouveler sa garde-robe, de se faire des cadeaux, oui. Est-ce qu'il est interdit d'acheter des choses de valeur, puisque si je comprends bien somptueux ici, c'est quelque chose qui est de grande richesse, ce qui est magnifique. Voilà. Est-ce que c'est interdit, c'est un péché? Voilà, c'est votre question. La longévité. Je ne veux pas que ce soit quelque chose qui soit si éphémère. Mais c'est de prix. Mais ce n'est pas somptueux. Somptueux, c'est que quand tu passes là, tout le monde sait que le voilà, ou la voilà. C'est ça qui est somptueux. C'est que quand tu peux dire oui, voilà les gens de cette classe. Ouais. Ils sont comme ça. Ils sont comme ça. Non, c'est ça qu'il faut éviter. Donc c'est pourquoi je dis, c'est oui et c'est non. Oui, parce que je cherche la longévité de mes habits, de mes tenues, et j'achète quelque chose de qualité. Il n'est pas interdit aux enfants de Dieu d'acheter des choses de qualité. Pas interdit. Mais que cela ne soit pas extravagant et somptueux. Quand tu passes, on sait que le voilà. Même les parfums, il y a des parfums qui sont de grand prix. Il y a des gens qui se permettent, tu vas acheter un parfum à 100 000. Tu vas passer, puis c'est fini. C'est classe. C'est classe. Mais ça n'a pas de sens. Tu veux acheter quelque chose de plus modeste que ça, et l'argent là va servir à aider d'autres personnes et à faire l'œuvre de Dieu. Donc, voilà. Donc, si Dieu te bénit, il faut savoir faire les choses. Les gens, des fois, tu achètes des choses modestes, mais tu le coupes bien et ça va bien. Moi, ce que je porte là, ce n'est pas que j'ai acheté une veste à 100 000, non. Je n'en ai jamais acheté. J'achète des tissus, peut-être le tissu c'est 25 000 et le tailleur il me fait ça. Mais des fois, quand on te voit, on dit, non, c'est pas ça. Donc, on sait faire les choses pour que ça soit modeste, mais convenable. Voilà. C'est ce que je dois dire. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut faire une différence entre une chaussure d'homme et de femme? Oui, en fait, il y a une différence. Si je vais au marché, je vais acheter des chaussures. Est-ce que vous avez acheté des chaussures que la soeur a apportées? Je vais apporter, je dois acheter ça. Je sais que c'est pour des femmes. Bon, maintenant, il y a des choses qui n'ont pas de genre. Voilà. Il y a des choses qui n'ont pas de genre. Il y a des chaussures qui n'ont pas de genre. Comme les tapettes. Comme les tapettes, c'est à la fois les hommes et les femmes qui les portent. Donc pour ça, il n'y a pas de problème. Il y a vraiment des choses qui n'ont pas de genre et on ne doit pas trop s'en inquiéter par rapport à ça. Louer un panier à la taille en tant que femme à la maison, dans une maison de location. Cher invité. Dans une maison de... Bon, on vient de dire que si une femme loue un pagne autour de son rein à la maison,
ça ne pose aucun problème. Et de même qu'un homme loue un panier autour de son règne. Mais dans une maison de location, si vous êtes nombreux dans la maison, et que bon, toi-même tu trouves que dans cette maison-là, bon, il y a des gens avec qui, bon, il y a les incroyants dans la maison. Non, même s'il y a des croyants, je si... ne te coupe pas la parole, même s'il y a des croyants, excuse-moi, c'est toi l'invité, mais c'est moi le pasteur. Écoutez, dans cette église-là, ce que nous on a appris, même si tu es à la maison, tu es au moins en tricot. Voilà. Pour couvrir ta nuit. Parce que tu ne sais pas, c'est nuit. Tu n'es pas nu. Parce que quelqu'un peut dire à go, excusez. Et on te surprend en nudité, ce n'est pas bien. Donc, tu es au moins en t-shirt, en tricot, quelque chose pour couvrir ta nudité. Si tu es dans ta chambre à coucher, tu es libre, tu peux être nu, ça ne gêne personne. Maintenant, cher pasteur, est-ce qu'on peut montrer de temps en temps ça ou bien laisser sa nudité à la portée des enfants en tant que parent? Non, ça aussi, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose, c'est maudire les enfants, c'est pas bon. Ce n'est pas bon pour les parents, les mamans qui se douchent nus avec leurs enfants. Non, ce n'est pas même devant les enfants. Ils appellent l'enfant, maman les sinon. Elle-même, elle est nue, elle douche l'enfant nu. Ce n'est pas une bonne chose. C'est maudire les enfants. Notre nudité doit être toujours ouverte, bien cachée. Et quand on est en location, maison de location, si on est dans sa propre maison, il y a certaines choses qu'on peut se permettre. Mais quand on est en maison de location, attention, il y a d'autres personnes dans la maison. C'est comme tu es en maison de location, c'est comme tu es dehors. Donc tu veilles à ce que ta nudité soit toujours couverte. C'est important. Oui, pasteur, quand on parle de bague d'alliance, et à la question de la sœur Evelyne, vous savez, la bague, ça a quel sens? Comme je l'ai dit tout à l'heure, quand vous lisez l'histoire des enfants d'Israël, vous comprenez que les bagues, les boucles d'oreilles, les pendants, les croissants, les chaînes, les chaînettes, tout ça là, c'est porté par les païens et le roi païen. Et au cours des cérémonies de mariage des païens, on met toujours une bague. Vous voyez, Rebecca, quand le serviteur d'Abraham devait aller pour la prendre pour Isaac, on lui a mis une bague à Rebecca. Parce que et le serviteur et les parents de Rebecca sont des païens. Maintenant que nous sommes des enfants de Dieu, nous avons compris. Jésus a dit que quand il s'en tenait avec la femme samaritaine, que vous vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Le salut vient de nous les Juifs. Voilà. Vous comprenez? Donc, voyons leur histoire. C'est eux que Dieu a appelés. Et c'est d'eux que nous nous sommes tirés pour adorer Dieu aujourd'hui. Comment ils ont fait les choses? À leur époque, il n'y a pas de bague pour le mariage. C'est les païens qui faisaient ça. Si c'est introduit au milieu d'eux, c'est parce qu'ils auraient copié les païens. Et c'est justement pour ça que Dieu est contre eux. Donc nous ne devons pas copier les païens dans leurs pratiques. Et certains aujourd'hui, quand ils portent ça, ils sont tellement fiers que bon voilà, une chambre la gommée. Puis on laisse les doigts. On laisse les doigts. Eh bien, c'est ça même les filles qui ont ça que les hommes aujourd'hui cherchent. C'est ça. Et les hommes qui ont ça, les filles aussi cherchent. Et voilà, que bon, voilà, lui, il est en sécurité. On peut faire un peu, puis on se laisse. Il n'y a pas de problème. Donc, maintenant, la question de dire, est-ce que les pasteurs qui font ça, est-ce que ce n'est pas ignorance? Oui, peut-être pas ignorance, peut-être aussi pas désobéissance. Peut-être aussi pas désobéissance. Et vous savez où iront les désobéissants. Donc, il ne m'appartient pas de juger. C'est Dieu qui va juger et qui va décider de leur destinée. Pasteur, qu'en dites-vous de la manière dont taille nos barbes? Oui, en fait, moi je n'ai pas de barbe. En fait, ce n'est pas que je n'en ai pas, c'est que je rase ça. Au temps des enfants d'Israël, les sacrificateurs, les chefs, ils ne taillaient pas leur barbe. Et Dieu même a dit que tu ne feras pas arrondi
des coins, la barbe, la coin. Mais ça, c'est eux, c'est la loi. Maintenant que Christ est venu avec la grâce, il nous libère et nous avons des principes de bienséance. Des principes de bienséance veulent que les hommes enlèvent ça là qui fait leur fierté. Ce n'est pas une recommandation du Seigneur. Non, c'est avec ça ils disent que oui, voilà, ça me dit souvent. Moi, alors, par exemple, je suis un homme, attention. Donc, pour la bienséance, il faut enlever ça. Du moins, mettre ça vraiment au raccord. Pour dire que c'est bienséance, c'est la bienséance. Et maintenant, peut-on porter pantalon en tant que sœur pour aller au sport personnellement? Oui, mais pour les activités sportives, c'est ce qu'on a dit. Paul dit que l'exercice physique est utile à peu de choses, l'exercice spirituel est utile à tout. Maintenant, si tu veux avoir un peu d'utilité et non la totalité de l'utilité, tu veux faire du sport, il n'y a pas de problème qu'on peut porter des choses d'homme pour le sport et revenir enlever ça aussitôt. Voilà, il y a une autre question que Paul a posée. Est-ce que si c'est permis aux hommes de nouer le panier à la taille à la maison, est-ce que c'est permis aux femmes de porter pantalon à la maison? Non, je crois que ça là, c'est pour les hommes de nouer le panier, c'est qu'ils se sont réveillés, ils sont couchés avec le panier. Ils ont couvert, ils se sont couverts avec le panier, ils sont réveillés avec. C'est dans ces conditions que les hommes peuvent traîner le panier à la maison, mais il ne peut pas en faire un vêtement à la maison. Il ne peut pas en faire un vêtement à la maison. Pour qu'on dise qu'il faut que la femme aussi porte le panier, n'est pas que pour les femmes, c'est pour les hommes aussi, vrai ou faux? Sinon, est-ce que je vais prendre un panier pour coudre un habit? Non, seulement la manière de nouer le panier est réservée aux femmes et les hommes, eux, ils font des habits avec, c'est tout. Voilà, est-ce que c'est forcé de porter voile avant de prier? Même en récréation à l'école, prier pour son petit déjeuner? Non. On a dit quand on est en adoration, on est à l'église, on est à l'adoration, on porte. Maintenant on va à l'église, on va à l'école. À l'école, pour le moment, notre école, elle est laïque. L'école est laïque. Il ne reconnaît aucune religion. Aucune religion, il n'y a pas de signe de religion sur la tête ou sur le corps pour mentionner que voilà, je suis de telle religion. Donc, l'école étant laïque, nous allons à l'école sans voile. Mais une sœur peut mettre un voile dans son sac. Ça, c'est elle. Avec sa conscience et le Saint-Esprit, ça c'est elle. On ne va pas la blâmer pour ça. Mais quand elle veut prendre son petit déjeuner, elle n'a pas le voile, ou bien en récréation, elle veut manger, elle doit prier, bien sûr. Mais sans le voile, elle peut prier parce que c'est une circonstance atténuante. C'est une circonstance exceptionnelle. Je suis sur moto, et il veut avoir un accident et je crie Seigneur Jésus. Est-ce que j'ai besoin de chercher un voile d'abord avant de prier Jésus? Avant de prier, non. Voilà, donc ce n'est pas obligatoire en ce sens-là. Donc si on comprend bien, ce n'est pas obligatoire à une sœur de porter voile avant de prier. Si seulement si on n'est pas en adoration ou en séance à l'église. Non, la sœur, toute femme qui veut prier ou prophétiser doit se voiler la tête. Doit se voiler la tête. Maintenant, il peut y avoir des circonstances exceptionnelles où elle n'a pas de voile sur elle, mais où il y a la nécessité de prier. Mais elle ne peut pas se dire que non, comme je n'ai pas le voile ici, il faut que j'aille à la maison d'abord avant de prier. Non, elle peut prier en ce moment-là. Et Dieu sait, écoutez, en ce moment-là, ce n'est pas le légalisme, c'est-à-dire le formalisme, ce n'est plus ça. Mais c'est la nécessité et le Saint-Esprit voit, Dieu sait ce qu'il est et Dieu exauce. Oui, pasteur, peut-on vendre pantalon de femme en tant que, peut-on vendre en tant que chrétien? Non, je ne peux pas, en tant qu'une sœur chrétienne ne peut pas vendre mini-jupe, ne peut pas vendre mini-jupe, ne peut pas vendre sorabi, ne peut pas vendre bijoux, ne peut pas vendre habits sans manches, sauf si c'est des sous-vêtements qu'elle vend. Donc jusqu'à parler de pantalon à vendre. Même si c'est pantalon pour femmes, ce n'est pas bien. Voilà, si peut-être que c'est dans l'ignorance, il faut qu'on aide la sœur. Voilà. Et si nous voyons la musique gospel,
ces Américains, fils de pasteurs qui chantent tête, les cheveux tressés, et qui chantent bien, et qui fait danser, qui font danser, inspirés, entre guillemets. Qu'en dites-vous, pasteur? Écoutez, quand on amène aujourd'hui ici du tam-tam, certains instruments de musique, on commence par jouer ici, là. Même si c'est un païen qui joue, est-ce que tu vas danser ou tu ne vas pas danser? Un païen qui joue batterie et tout ça là, comme j'avais chanté l'autre fois, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai chanté même? Même un païen qui va danser, c'est même un païen qui joue. Tu vas danser, tu vas faire des mouvements. Comme parce que c'est chant chrétien, donc ça commence. Mais c'est un païen qui joue. Est-ce que vous voyez? Donc ça n'a aucune connexion avec la spiritualité. Aucune connexion avec la spiritualité. Ça joue sur l'émotion. Ça joue sur l'émotion et la psychologie des gens. Et on pense que voilà, on est à l'adoration même. Les gens sont. Les Américains, ils nous trompent souvent aussi. Ils vendent de drogue, ils font n'importe quoi. Et sous l'effet de drogue, ils font des chants. Et Satan les inspire aussi. Et ils chantent bien. Et des fois, c'est pourquoi des fois même il est conseillé de ne même pas avoir la vidéo. D'écouter le son. D'écouter le son seulement. Et tu vas prier avec le son, c'est mieux. Si tu vois la vidéo là, tu vas bien croire là-bas. Vous voyez, est-ce que je me suis fait comprendre? Oui. Donc c'est musique inspirée, mais elle est inspirée du monde démoniaque. Et ce n'est pas correct pour un chrétien. Voilà ce que je porte pour aller chanter pour Dieu. Et je dis que le chant est bien, mais ce que j'ai mis déplaît à Dieu. Donc le chant ne vaut rien devant Dieu. Et auprès des hommes, c'est bon. Mais Dieu, quelle appréciation Dieu fait de ça. Merci, pasteur. Nous avons moins de 5 minutes. Si vous avez quelque chose à nous dire, ou bien on va recevoir une dernière question. Il y avait une question pertinente. En réalité, je dois être au comité de mariage en ce moment. Nous avons dit midi. C'est à cause de vous que j'ai négocié que ce ne soit pas après le culte, mais que ce soit à midi. Le temps qu'on finisse là pour que je puisse aller là. Il est midi 30 dépassé. Mon patron doit m'attendre là-bas. Si on me chauffe, bon, on va recevoir une question pertinente. Vous savez que votre question est pertinente, vous levez la main. Ma question se trouve dans 1 Timothée 2, verset 9. Oui. Je vois que tout ce qui a été interdit là-bas, ici, la doctrine nous a interdit et nous respectons et nous voyons ça bien. Oui. Maintenant, au niveau des tresses quoi, nous les femmes, oui. On a dit ni de tresses. Voilà. Bon, moi je vois que quand on parle des tresses, ça voudra dire que tout ce que nous prenons pour augmenter à nos cheveux, c'est ça qui est ce qu'on appelle tresse. Bon, on parle, j'aimerais savoir, est-ce que c'est bon qu'on augmente quelque chose, par exemple même les nylon et autres là. En fait, le cheveu n'est pas épais, et puis on a suivi des choses pour que ça soit épais. Est-ce qu'on doit natter les cheveux ou bien on doit les tresser? Voilà, comme c'est interdit. C'est les terminologies de femmes. Natter ou tresser. Oui, parce que quand nous voyons l'histoire de ça. Non, je comprends là. Tu peux t'asseoir, j'ai compris. J'ai réfléchi à cette question. Français. Vous voyez, mais quand vous tombez sur la version français courant, et d'autres versions, parole vivante, la version parole vivante et la version français courant, on dit que la femme ne se parle pas de tresse pour se faire belle, ni ne se parle ni de bijoux. C'est en ce moment qu'on commence par citer. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut arranger nos cheveux, on peut les arranger. Seulement, c'est les choses qu'on ajoute pour embellir les cheveux là. C'est ça qui n'est pas bon. Que ce soit les laines, que ce soit les nylons, que ce soit quoi. Et les gens ils font ces jégulés. Il y en a même qui exagèrent encore. C'est-à-dire qu'eux-mêmes ils prennent des choses pour ajouter. Ça ne
suffit pas. Hein? C'est tout couleur. Vous allez voir couleur rouge, hein, noir, bleu. C'est tout, vous avez vu ça. Ça n'a pas de chance. Donc, en fait, le passage de 1 Timothée 2 et le passage de 1 Pierre 3, verset 3 à 5, 6 là, quand vous allez dans leur contexte, vous voyez qu'à l'époque, les gens, quand on parle de tresse, c'est des choses qu'ils ajoutaient à leurs cheveux et ça traînait même jusqu'au niveau des fesses. Et c'est ça que Pierre condamnait et c'est ça que Paul aussi a condamné dans 1 Timothée. Donc, la femme peut se natter, mais quand je cherche natter et tresser, le dictionnaire me dit que c'est la même chose. Hein. Ça me dit que c'est la même chose, natter et tresser. Mais la tresse, maintenant, la différence pour l'Africain, c'est qu'on ajoute mèche. Et j'en viens, on ajoute mèche, on ajoute des laines, on ajoute d'autres choses. Et c'est ça qui n'est pas bon. Mais si on tresse de façon naturelle et simple, ça c'est acceptable. Voilà. Et si par exemple mes cheveux, en tant que soeur, mes cheveux sont durs, je veux mettre un produit pour rendre ça un peu flexible. Oui, on a fait, mais ce n'est pas défrisé. Hein? Oui, je parle en termes de défriser les cheveux. Non, on ne défrise pas les cheveux. C'est dénaturer les cheveux. Est-ce que vous comprenez? Défriser, c'est dénaturer. Ça veut dire que vous enlevez la nature que Dieu a donnée. Tout ça là, c'est et tout ce qu'on met. Je disais que j'allais vous parler du fard. Fard, c'est tout ce que c'est des produits cosmétiques qu'on met au visage. Donc on peut les mettre. Il y a des fards à joues, des fards de face, c'est-à-dire polis, des fards de cils, sous cils, des fards à lèvres. Hein? Je ne sais pas s'il y a des fards à menton aussi. Aujourd'hui, on fait tout, mais on met un petit coin. Quelque part, noir, quelque part. Donc, tout ça là, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire la fausseté. Dieu dit, tu ne mentiras pas, mais tu mens. Que tu es comme ça alors que ce n'est pas ça. Et tu présentes un visage que Dieu ne t'a pas donné, tu présentes comme si c'est toi-même alors que on enlève ça, qu'on lave tout ça là, on va trouver que tu es différent. Voilà. C'est le mensonge. Et les menteurs iront en enfer. Et ceux qui aiment même le mensonge, ils vont aller en enfer. Tous ceux qui encouragent le mensonge iront en enfer. C'est ça. Merci pasteur. Malheureusement, le temps qui nous est parti. Et il y a une sorte de question là-bas. Là. Voilà. Mais deux petites questions en rapport à la femme, la manière dont... J'aurais lu un verset dans la Bible au niveau de Corinthiens. Quand j'ai fait premièrement mon entrée dans l'église, j'ai fait ce constat. Quand je rencontre les sœurs en dehors de l'église, par rapport à leur coiffure, elles se coiffent comme les hommes, elles ne mettent pas les voiles, alors que par rapport à la parole, si une femme se coiffe comme un homme, elle doit se voiler partout où elle est. Parce que le voile est comme la gloire de Dieu. Voilà ce que j'aurais lu à une partie. Et j'ai remarqué que les femmes, parce que nous ne pouvons pas garder nos cheveux naturels comme ça dérange pour tresser, on a de la peine. Et cette peine fait qu'on est obligé de se coiffer. Et quand on se coiffe, on ressemble aux hommes. Au service, on est comme un homme. Et parce qu'on n'a pas d'abord les boucles d'oreilles, on ressemble vraiment à un homme. Et ça là. Et maintenant, et pour question des hommes chrétiens, tu vois un homme chrétien à la maison, bien qu'en pantalon ou bien en paille, torse nu. Je suis aussi dérangée pour ça et j'aimerais savoir si ça a trait à un chrétien de vivre ainsi. Merci. Les hommes torse nu, surtout quand ils ont des poils là, à la poitrine, tout ça là, ça dérange les femmes. C'est comme les femmes qui portent du pantalon, ça dessine le sexe. Les hommes qui voient ça, ils sont dérangés. Ça dessine le fesses, les hommes voient ça, ils sont dérangés. Oui, donc c'est la même chose, on ne doit pas le faire. Maintenant, je reviens, la première question elle est fondamentale. Dans 1 Corinthiens 11, la femme doit porter le voile quand elle est en adoration, quand elle prie ou elle prophétise. Elle a l'église. Ce n'est pas partout où elle se trouve. Ce n'est pas partout. Maintenant, la Bible dit si la femme ne veut pas se voiler, elle n'a qu'à couper les cheveux.
Elle n'a qu'à se raser la tête, je ne vais pas couper les cheveux. Elle n'a qu'à se raser la tête. Oh, s'il est honteux pour une femme de se raser la tête, qu'elle se voile. Elle met le voile. Vous voyez? Donc, pour les femmes de couper les cheveux, parce que les cheveux ne peuvent pas rester comme ça, ils sont dérangés, elles coupent les cheveux. Si ce n'est pas honteux pour elle, il n'y a pas de problème. Si ce n'est pas honteux pour elle, c'est pas de problème. Seulement, il ne faut pas que ça soit coupé comme un homme. Est-ce que c'est clair? Comme un homme, ce n'est pas une bonne chose. Voilà. Parce que le Seigneur vous bénisse, nous rappelons aux choses. Je crois que j'ai parlé de maquillage. Hein? Oui, vous avez parlé. Tout ce qui est maquillage là. Hein? Lisez Esaïe, tu l'as dit, Esaïe 3, verset 16 à 24. Non, ce n'est pas bon. Mettez, et que Jézabel, c'est Jézabel qui met les fards aux yeux. Hein? Ne ressemblez jamais à Jézabel, à la prostituée. Une femme qui met ça, c'est une prostituée. Même si elle n'est pas prostituée, elle montre que je suis prostituée. Venez, cherchez-moi. Voilà, merci pasteur. Chers jeunes, si vous avez des questions, le pasteur est là à votre disposition. Prochainement, notre prochain débat tournera autour du... Est-ce qu'un jeune chrétien peut tomber amoureux? Oui, ça serait une question. Le thème de notre futur débat, comme on a dit. Merci. Le pasteur serait invité. Mais avant de clôturer, les hommes, on n'a pas parlé des hommes beaucoup, hein. Mais les hommes qui mettent des pantalons vraiment tuyaux. Et quand ils mettent les pantalons serrent jusqu'à leur chose là. Ça dessine ça et les femmes voient ça comme ça. Ce n'est pas normal. Vrai ou faux? Ce n'est pas normal. Hein? Ils passent en même temps, on sait quelle est la taille de ce qu'ils ont. Hein? Ce n'est pas normal. Et puis, ils portent des choses qui sont serrées. Hein? Et puis, c'est demi-fesses. Les hommes chrétiens, ils portent demi-fesses. Les jeans bizarres. Non, ce n'est pas bien. Il faut qu'on corrige notre habillement, qu'on soit sérieux. C'est-à-dire que quand tu veux aller chez le président de la République, tu ne porteras jamais jean. Vrai ou faux? Tu ne porteras jamais ça. Tu ne peux jamais porter quelque chose qui te serre jusqu'à tout là, est visible là-bas. Jamais. Hein? Tu seras propre, correct. Maintenant devant Dieu. Hein? Dieu n'est pas plus que le président de la République. Il est plus fort, plus grand que le président. Et Dieu, il est présent partout. Ce n'est pas seulement à l'église. Il est présent partout. Il faut qu'on le respecte et qu'on l'honore. Qu'il est présent partout. Il me voit. Je dois être correct. Que Dieu vous bénisse. Merci, on va acclamer le pasteur. Il est là, venez à l'église chaque dimanche, chaque jeudi, chaque lundi, il répondra à toutes vos questions. On va l'accompagner avec les acclamations. Notre invité, donc on va retenir maintenant là. Donc mon habillement reflète mon identité. C'est ce qu'on doit savoir. Mon habillement reflète mon identité. Ça voudra dire ce que je porte comme habit traduit, mon apparence physique traduit un message, révèle un message et révèle mon identité. Comme on reconnaît un fou dans la rue, le fou là, quand on voit quelqu'un qui a les habits déchirés, on se dit, ou bien ce n'est pas un fou ça, ce n'est pas un fou qui arrive ça. Donc nous devons nécessairement savoir que notre habillement, notre aspect physique traduit un message. Maintenant on va se poser 3 questions. Pourquoi avoir un habillement différent de ceux des autres ou ceux du monde? Deuxième question, quelles sont alors les conséquences quand je m'habille mal? Troisième question, quel comportement faut-il adopter face à ceux, à celles qui s'habillent mal? Voilà. C'est que, parce que nous on est différents. La première, pourquoi avoir un habillement différent de ceux du monde? Parce que moi je suis différent. Il faut dire je suis différent. Dis encore, je suis différent. Parce que tu es différent, tu dois avoir un habillement différent. Parce que tu as subi un processus de transformation. Parce que tous ceux qui sont en Christ sont devenus une nouvelle créature. Les anciennes choses sont... Voici toutes choses sont devenues... Mais
Parce que j'ai une nouvelle identité en Christ. Hein? J'ai un nouveau positionnement en Christ. 1 Pierre chapitre 2 verset 9, vous au contraire. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Je voudrais remercier Dieu pour la journée d'aujourd'hui et l'initiative des jeunes de l'Église qui ont dû voir la nécessité de débattre aujourd'hui de ce thème concernant l'habillement chrétien. Et je voudrais saluer la richesse des débats qui nous ont permis de voir, de comprendre que Dieu s'intéresse à notre corps. Parce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16, que nous sommes, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc notre corps intéresse Dieu. Et ça veut dire que les choses que nous portons sur notre corps font partie de notre adoration. Et toute la jeunesse, je les invite. J'invite tous les jeunes à bien s'habiller, à s'habiller de façon raisonnable, de façon propre, décente, avec modestie et pudeur pour honorer d'abord Dieu et permettre à ce que la communauté parmi laquelle nous vivons puisse voir que nous sommes différents par notre manière de nous habiller, d'honorer Dieu, d'honorer notre Dieu par les choses que nous mettons sur notre corps. Comme cela, ils peuvent aussi venir nous suivre dans notre modestie pour adorer Dieu avec nous. Aujourd'hui, les mauvaises tenues ont causé beaucoup de dégâts. C'est-à-dire qu'entraîner des gens dans l'immoralité, dans le désordre, et on ne sait plus qui est qui dans notre société aujourd'hui. Véritablement, il faut que les jeunes chrétiens, de façon particulière, et les chrétiens de façon générale, puissent faire la différence en mettant sur leur corps des tenues décentes et des tenues honorables, respectueuses, qui glorifient notre Dieu. Nous encourageons la jeunesse à s'appuyer sur la parole de Dieu dans leur tenue, à ne pas voir et copier les choses qui se passent autour d'eux, qu'ils s'attachent plutôt à ce que la parole de Dieu dit, et en cela le Seigneur va les accompagner et demain ils seront la relève pour honorer notre pays. Je vous remercie. Aujourd'hui on a parlé de l'habillement des jeunes sœurs et des jeunes frères. Notre mot de fin, c'est que nous invitons toute la communauté chrétienne à fuir la mondanité. À fuir la mondanité, à fuir les passions de la jeunesse. Dieu veut utiliser la jeunesse. Dieu appelle la jeunesse à son service. Dieu est là pour nous donner son esprit à notre disposition, et il veut servir de la jeunesse pour faire son œuvre. Alors, mon mot de fin, c'est inviter toute la communauté chrétienne et à mettre l'emphase sur l'habillement chrétien. C'est au travers de ça que nous allons évangéliser le monde. Notre habillement doit être agréable au Seigneur. Donc, je vous dis merci et bon entendeur, salut. Jésus. Alors après, nous voulons te dire merci. Merci pour cette séance. Merci pour l'initiative. Nous prions pour ceux qui ont pris l'initiative. Nous prions pour tous ceux qui ont veillé à ce que l'initiative soit traduite dans les faits. Seigneur, nous te disons merci pour leur vie au nom de Jésus. Nous te disons merci pour ce que tu nous as révélé, tout ce que tu nous as montré. Nous prions ce matin que tu nous donnes la grâce suffisante pour les traduire en fait au nom de Jésus. Ça, nous allons quitter ici, mais que ces choses ne quittent pas notre esprit au nom de Jésus. Ça, nous te disons merci au nom précieux de Jésus. Nous avons prié. Amen. Nous sommes tellement intéressés, très contents de l'organisation de cette causerie débat qui nous a parlé de l'habillement chrétien. Donc nous voyons aujourd'hui que c'est difficile aux chrétiens, particulièrement aux jeunes, de s'habiller correctement selon le modèle biblique. Donc par cette initiative, nous savons qu'ils ont eu gain de cause par rapport à l'habillement chrétien. Et nous les invitons à être sérieux avec le Seigneur. Quand on est sérieux avec le Seigneur dans une nouvelle année, la bénédiction de Dieu demeure sur nous. Je vous remercie. Merci à vous. J'aimerais utiliser cette opportunité pour remercier tous les membres qui se sont impliqués pour l'organisation de ce projet. Cette causerie débat a ouvert les yeux à la jeunesse quant à ce qui concerne leur habillement. Et cela va leur permettre dorénavant de savoir que Dieu considère aussi ce qu'ils mettent sur leur corps et d'être plus prudents dans ce qu'ils mettent pour
l'avancement de l'œuvre de Dieu. Je vous remercie. Ok, nous rendons grâce à Dieu pour ce moment qu'il nous a accordé. C'est pour la première fois que j'ai suivi ça, mais c'était très intéressant pour moi. Donc, nous prions tous les jeunes de ce que nous avons écouté, que Dieu nous aide à pratiquer et que Dieu nous aide à observer ces lois, puisqu'à la fin des jours, ou bien la fin des temps, nous puissions voir le royaume des cieux.